1982-2022, Pierre, ça fait 40 ans que tu es dans une vie artistique dont la houle connaît des coefficients très variables. Toi qui as été navigateur, c'est pour ça que j'ai pris cette image. Comment est-ce que tu as vu ces 4 dernières décennies? Alors, en général, je me retourne pas trop pour regarder en arrière. J'ai plutôt tendance à vivre au présent. J'ai eu tellement de vies différentes, tellement d'existences différentes, parce que je dis toujours, si on a une seule vie, on peut avoir plusieurs existences. Celle qui est la plus proche de moi, évidemment, c'est celle qui a démarré le 23 novembre 2003, lorsque j'ai largué les amarres, et que je suis parti pour un tour du monde. En fait, j'avais un rêve, c'était partir dans le sillage de Bernard Moitessier et d'aller amener des bonbons au Grand Jacques, aux îles Marquises. Voilà. Donc en fait, on va dire que les 20 dernières années ont été rythmées par la houle, l'océan, le ciel et la mer. Quant aux 20 précédentes, c'était plutôt une vie rythmée par les tournages, par le théâtre, par des hauts, par des bas, un peu comme sur la mer. Voilà. Alors justement, en France, la Boom 2 t'a propulsé, comme chacun le sait, et assez rapidement, tu as tourné en France, en Italie, beaucoup, même, je crois, une série ou un long métrage aux États-Unis. Oui, j'ai tourné Le Loup-garou de Paris, qui Ouais. était pour moi vraiment un film très important parce que c'était la première fois qu'on me confiait un rôle où c'était pas un rôle de beau gosse, je jouais le rôle d'un skinhead, j'étais le méchant dans le film. Et alors c'est bizarre parce que ce film a été un grand succès aux États-Unis, dans tous les pays où c'est sorti. Le seul pays où il y a eu un passage assez discret, c'est en France. Et c'est parce que le distributeur avait promis, je crois, de donner 20 salles, une exclusivité à UGC, je crois. Et puis finalement, au dernier moment, il a donné 3 salles à Gaumont. Et du coup, UGC a retiré toutes ces salles. Et on s'est retrouvé avec 3 salles sur Paris. Ben, enfin voilà. Donc c'était un film important pour moi. J'en ai un très bon souvenir. C'était avec Julie Delpy, notamment. Ouais. Super metteur en scène, Anthony Waller. Et puis, quand tu es dans une production américaine, évidemment, ce ne sont pas les mêmes moyens. Et c'est très enrichissant. Mais est-ce que sur les États-Unis, ça a déclenché quelque chose ou tu n'as pas souhaité travailler? C'est une autre manière de travailler là-bas. Alors, je suis parti aux États-Unis pour essayer de faire carrière. J'ai pris un agent, j'ai pris un coach pour travailler l'anglais. Et puis, comme nul n'est prophète dans son propre pays, le fait que je sois parti aux États-Unis, ça c'est sûr, en Europe. Et du coup, j'ai eu énormément de propositions en France, en Italie. Et comme ma caisse de bord était un peu vide et que mon métier c'est comédien, évidemment, je suis reparti en Europe. J'ai tourné un film, notamment Tristan et Iseult, qui est une grosse production italienne, qui a été un énorme succès. Et puis, juste après, il y a eu Ladies Night, Oui. qui était vraiment, ça a été, comment dire, une météorite dans ma vie, puisque j'ai joué cette pièce pendant 1 an et demi entre Paris et puis une tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique. Mais je voudrais revenir en faisant une petite parenthèse sur ce film de Skinhead, de ce rôle de composition, en fait, qui est loin du gentil qu'on pourrait voir avec la belle gueule aux yeux bleus. Cette étiquette de beau gosse aux yeux bleus, à l'époque, ça t'a collé, parce qu'en France, on met souvent ça et on se dit, il va faire de la comédie, tout simplement. Gentil garçon, bon gendre, peut-être, comme dirait Drucker. Mais ça aurait été facile de se battre contre cette image, justement, ici. C'est toujours compliqué parce que les directeurs de casting ont toujours tendance à choisir les comédiens par rapport au dernier film qu'il a fait. Moi, je suis très lucide sur le premier film que j'ai tourné, c'est-à-dire La Boum. On ne peut pas dire que je suis un excellent comédien dans ce film. Je n'ai pas énormément de choses à défendre. Je sais qu'on m'a pris parce que j'avais des beaux yeux, que ça marchait bien avec Sophie à l'époque. Et c'est très compliqué quand on est un jeune comédien d'être, starisé du jour au lendemain. Parce que autant une femme à 20 ans, 25 ans, 30 ans, elle est vraiment au maximum de sa carrière, et c'est plus compliqué que pour les femmes quand elles ont 35-40 ans, autant un comédien, il prend vraiment tout son essor, son envol quand il commence à avoir une gueule et puis un petit peu de bouteille, c'est-à-dire vers 40-50 ans. Donc ça a été très compliqué pour moi d'avoir une carrière intéressante, du moins celle que j'aurais désirée, après La Boum, parce qu'on me proposait toujours le même genre de rôle. Ouais. La comédie, donc c'est une chose, la chanson, c'en est une autre. Cela dit, très tôt, toi, tu as quand même été interprète, finalement, dès les années 80-84. Tu t'es mis à chanter, notamment un titre qui a marché beaucoup plus en Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui s'appelle Stay, avec Bonnie Bianco. Oui, c'était un énorme tube, puisque je me souviens que dans le top 50, on était même devant Michael Jackson, devant une chanson qui faisait pop up the volume, dance, dance, dance. Voilà. Et donc, ça m'a vraiment ouvert une carrière, même en Russie.
puisqu'aujourd'hui je suis même populaire en Russie grâce à cette chanson. Cette chanson était issue d'un film qui s'appelait Cendrillon 80. C'était en fait la fable de Cendrillon qui était remaniée dans les années 80. Et ça m'a ouvert vraiment un public, même en Amérique latine. Voilà. Après, il y a une période où j'ai sorti des 45 tours en France. Donc il y avait une version française pour la France. Par exemple, la première chanson s'appelait Vis ta vie. Et pour l'Allemagne et l'Italie, ça s'appelait Face Your Life. J'ai toujours fait 2 versions. Donc en français, c'était de la variété. Et pour les pays anglo-saxons ou les autres pays, c'était de la pop. Voilà. Donc on peut dire Pierre Cosso, très connu en Russie, en Amérique latine, un peu l'homme masculin, le chanteur masculin aussi connu que Mireille Mathieu et Patricia Cass en Russie, parce que finalement il n'y en a pas beaucoup qui réussissent là-bas. C'est étonnant, mais ça je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux. J'ai un Facebook, j'ai un Instagram aujourd'hui, même si j'écris des chansons pour critiquer les réseaux sociaux, comme Ainsi va la vie qui fait partie de mon album, j'en ai besoin, et c'est un fabuleux moyen de rester en contact avec ses fans, avec les gens qui me suivent depuis des années. Et c'est comme ça que je me suis aperçu en regardant les statistiques qu'en fait j'avais vraiment un public en Russie également. Donc mon premier public c'est en Allemagne, ensuite c'est l'Italie, ensuite la France et ensuite la Russie.